Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui à Bruxelles pour découvrir une transformation assez étonnante. À la base, un appartement, une chambre, devenu aujourd'hui un triplex 3 chambres. On découvre cette transformation juste après le sommaire. Dans un immeuble parisien à l'aspect tristounet, Christophe a réussi à créer un loft surprenant à la décoration tout en récupération. Et si on dormait à l'école? À Maastricht, ce sont les stagiaires de l'école hôtelière qui vous accueillent dans les chambres hyper design du Teaching Hotel. Pour les amoureux du développement durable, les maisons de Paytech allient performance technique et souci d'écologie. Vivre en centre-ville est de nouveau tendance, mais pour un habitat citadin de qualité, suivez les conseils de ce dossier. Dans la maison de l'émission, Robert et Valentine créent un petit bureau branché avec des tuyaux chippés au plombier. Le bâtiment, le voici, on ne va pas visiter tous les étages, hein, bien entendu. On va se concentrer sur le rez-de-chaussée, enfin rez-de-chaussée plus cave, plus un niveau. I see doors in every direction. I see them all wide open. As I go near, they won't close on me. Won't close on me. They won't close on me. Aurélie, quand on se plonge dans les photos d'antan, hein, avant transformation, on se rend compte que finalement la configuration de l'appartement n'a pas vraiment changé. Non, alors c'était en effet la salle à manger ici. La cuisine était un peu plus petite. Il y avait un bar qui revenait et qui donc séparait tout à fait les deux pièces. Et la salle de bain était un peu moins large et on a un peu profité du couloir. Alors si la configuration est la même, l'esprit par contre a un peu changé. Quel était l'esprit de cette rénovation ? Eh bien, l'idée, c'est principalement de magnifier les espaces, avoir plus de lumière et plus de confort. Vous avez récupéré aussi les moulures. Hein. Oui, mais c'est ça. Une fois qu'on a enlevé les faux plafonds de cette partie-là, on a découvert que les moulures étaient en assez bon état. On a rénové et puis créé un petit lustre de manière à magnifier l'espace. Alors c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de menuiserie avec une certaine continuité, hein, tout l'espace salle de bain qu'on ira visiter un petit peu plus tard. Je voudrais qu'on continue notre petite balade parce qu'un peu plus loin, il y avait un espace qui était très fermé. Attention Aurélie, parce qu'on est quand même très fort observé par les deux petites hein, qui sont là dans cette pièce de jeu. C'est vrai qu'il a bien changé cet espace. La mezzanine existait à l'époque et par contre, vous avez créé vraiment des liaisons vers à la fois l'étage et ce qui était au départ une cave. C'est ça. En fait, on a fait la copie conforme de l'escalier qui était existant pour accéder à la cave qui est devenue la chambre de Chloé. Et alors, quand on regarde par la fenêtre, on découvre aujourd'hui cette extension qui n'existait pas il y a 2 ans. Non, c'est ça. À l'étage, on a notre chambre avec accès par la mezzanine. Et au rez-de-chaussée, on a la chambre d'Adèle. Chambre d'Adèle dans laquelle elle n'a pas du tout envie d'aller pour l'instant, parce qu'elle est bien là dans les bras de son papa. Il faut dire que l'histoire est formidable. Allez, on va aller pour cette extension, se pose la question, hein, comment aller chercher la lumière quand on a un tel environnement? Et donc c'est une composition entre transparence et opacité. On essaie de s'ouvrir au maximum avec ces grands châssis vitrés. Vous vouliez vraiment quelque chose de très pur, de très simple pour l'extension? On a cherché quelque chose de très simple en bas avec l'ouverture maximum sur le jardin, enfin la terrasse au rez-de-chaussée. Par contre en haut, on a une partie qui est opaque pour des questions d'intimité par rapport à l'îlot. Alors quand on regarde par là, eh bien c'est là aussi une entrée de lumière pour la chambre de la petite. Oui, donc on a créé ici une cour anglaise avec un élément paysager qui fait la transition entre la terrasse du haut et la terrasse du bas et la chambre en sous-sol. Avec la bonne astuce, hein, c'est la réutilisation finalement de ces éléments de béton. Oui, c'est donc des chambres de visite qui servent à l'égouttage et on les a empilées pour créer un escalier et un élément de végétation. Et bien voilà déjà la première astuce du jour. Everything is possible, even when the sun don't shine. 'Cause I know how to walk right through, how to walk right through. Virginie, la particularité de cette salle de bain, je rappelle, on est quand même ici au rez-de-chaussée, hein, c'est d'avoir cette grande surface vitrée qui donne vers les pièces de vie. Effectivement, on a vraiment évidé l'angle pour 2 choses. D'abord, on va pouvoir profiter de la vue vers l'extérieur. Et l'autre, c'est aussi d'amener de la lumière dans cet espace, une lumière naturelle. Et puis, c'est un petit côté pratique pour surveiller les enfants. Autre caractéristique, c'est bien entendu l'utilisation ici et dans la salle de douche des enfants de ce petit carreau. Voilà, on travaille avec des petits carrelages ici qui font 10 par 10. Donc, on trouve facilement et dans tous les coloris possibles. L'avantage, c'est qu'on peut marier différentes couleurs. Ici, on le voit vraiment bien, du blanc et des bandes noires. On l'a appliqué sur les murs, sur le bord du bain et même sur le plafond. Donc, on a un ensemble assez homogène. Alors, si vous êtes
Olivier, on se doit maintenant de s'intéresser à tout le travail du bois. C'est vrai qu'il y a eu un gros poste menuiserie. C'est vraiment le fil conducteur finalement de cette rénovation, j'ai l'impression. Et tout l'aménagement intérieur combine bois et ce blanc qui soit traité en stratifié, soit évidemment en plafonnage et autres. Ici, en l'occurrence dans la cuisine, on se retrouve avec un élément très important qui est l'îlot. Îlot en chêne? C'est du chêne massif, donc chaque planche faisant 5 mètres, elles sont collées l'une à l'autre. C'est évidemment des planches d'une quinzaine de centimètres qui sont mises bout à bout. Petit détail d'aménagement, vous avez créé cette estrade. Donc elle est 15 cm plus haut par rapport à la partie cuisine. En fait, un plan de travail classiquement de cuisine est à 90 cm, une salle à manger est à 75, donc cette estrade fait la différence pour avoir l'îlot d'un bout à l'autre. Virginie, ici au niveau des caves, cette cloison qui permet aujourd'hui de fermer la chambre de Chloé, elle n'existait pas au départ. Non, c'est une nouvelle cloison et on en a profité d'ailleurs pour faire une cloison avec un rangement intégré. Et donc, je m'explique, dans la chambre qui est assez petite, si on devait placer une garde-robe ou une armoire, on allait manger du volume, vraiment de l'espace. Et donc ici, le couloir étant suffisamment large, on a fait une armoire qui est de notre côté, mais qui n'est pas accessible, qui est accessible du côté de la chambre. Et finalement, on gagne en volume dans l'espace de Chloé. On a encore pas mal de choses à vous présenter dans cette habitation. On poursuit la visite de cette maison juste après ceci. Virginie, on revient dans cette extension pour deux petits détails. Quand on lève les yeux vers le faux plafond, on découvre des choses. Il y a même un troisième détail, à mon avis, auquel vous n'avez pas pensé. D'abord, techniquement, il y a cette colonne qui se détache de l'angle du châssis vitré. On aurait pu l'intégrer vraiment dans l'angle, et c'est vrai que ça donne souvent un élément plus massif. Ici, on a détaché la structure qui porte le mur de l'étage. Autre détail. Voilà, on en profite justement pour faire un plafond qui est un petit peu en retrait. On se rend compte qu'on a un faux plafond qui dégage complètement le périmètre de la pièce et ça permet, troisième détail, d'intégrer de la lumière ou éventuellement une tenture, comme on le verra à l'étage, avec un rail très fin et donc qui prend le moins de place possible, surtout dans un espace assez compact comme celui-ci. Vous venez de parler de lumière, il y a un élément qui est très important dans la cuisine. Dès qu'on pénètre dans cet appartement, c'est bien entendu ce point lumineux que l'on retrouve dans les pièces de vie. Alors ça c'est sympa parce qu'on a effectivement une arrivée, un point lumineux qui va être divisé en différents câbles et chaque lampe va trouver sa place et sa hauteur en suspension et finalement ça donne une toile d'araignée très graphique, noir et blanc et ça participe à la déco de la pièce et puis ça donne la lumière nécessaire à chaque endroit. Et ça coûte presque rien. Voilà. Aurélie, maintenant que Chloé a terminé sa sieste, on peut revenir dans sa chambre. Je rappelle, on était ici dans une cave au départ. Et c'est vrai que quand on aménage une chambre dans une cave, il faut faire attention, entre autres, à un point, c'est l'humidité. Oui, tout à fait. Alors, on a fait un cuvelage, c'est-à-dire qu'on a remonté un cimentage sur les murs. Et tous les murs, qui étaient des murs de cave, en fait, ont été isolés et on a construit une contre-cloison. Même chose pour le sol. Le sol, on a creusé un petit peu de manière à remettre une étanchéité, isoler et faire la finition. Et puis il y a l'aération aussi, évidemment, qui est très importante, entre autres dans la salle de douche des enfants. C'est ça. L'idée, c'est d'avoir un point central d'extraction et de reprendre l'air dans toutes les salles de bain et dans la cuisine. Virginie, c'est un message ? C'est un message pour la terre entière. Oh. Bon, alors vous êtes venu avec cette série d'objets qui sont des objets en fait en carton. Voilà, donc c'est vraiment des objets qui sont travaillés dans cette matière, le carton, qui est une matière finalement très rigide, surtout lorsqu'on assemble plusieurs panneaux. C'est une technique spéciale, donc on a une découpe au laser, on a à chaque fois les éléments qui sont collés avec de la colle qui est écologique. C'est aussi une idée vraiment de recyclage qui est très importante et poussée jusqu'à son maximum. Et vous avez différents éléments. Là, vous avez une lampe, par exemple. On peut faire différents petits personnages, on peut personnaliser aussi. Et on peut aussi aller sur le site internet et on verra qu'il y a différents types de mobilier. Ici, on a des petits objets, on a des lampes, des objets décoratifs. J'ai à côté de moi un rangement pour mettre des bouteilles de vin. Mais vous avez des chaises, des tables et dont la finition est même étanche, dont vous pouvez les entretenir et garder ça de manière aussi stable finalement qu'un mobilier en bois. Alors nous sommes en 2016 et grande nouveauté de 2016, c'est ce nouveau visage que vous allez apprendre à connaître toutes les semaines. C'est celui de Valentine, qui va rester bien entendu avec notre Robert national.